Bonjour. Le thème de cette vidéo, c'est les fonctions définies par une intégrale. Le premier théorème, soit f, une fonction continue sur un intervalle i, et a appartenant à i. Alors la fonction grand F, définie sur i par grand f de x égale l'intégrale de a à x de f de t dt, est dérivable sur i, et pour tout x de i, grand f' de x, c'est petit f de x. Grand f est la primitive de f sur i qui s'annule en 1. J'explique. Je donne une fonction f continue sur un intervalle i. Alors la variable, je ne vais pas appeler x, la variable sera t. Je fixe un élément a de l'intervalle i. Et pour chaque valeur x de l'intervalle i, x ici, ça peut être une variable, je calcule l'intégrale de a à x de f de t dt. Cette intégrale existe parce que f est continue sur l'intervalle i, a et x sont dans l'intervalle i. Donc, je peux intégrer f entre a et x. X n'est pas nécessairement supérieur à a, il peut être inférieur à a. Si je calcule cette intégrale, je vais trouver quelque chose qui dépend de x. Quelque chose qui dépend de x, c'est une fonction de x. Je l'appelle grand f de x. Comment je calcule cette intégrale? Eh bien, comme f est continue sur i, f admet des primitives sur i. Donc, je vais pouvoir dire soit grand phi, une primitive de petit f sur i. L'existence de grand phi est assurée du fait que f est continu. Ça veut dire quoi? Phi est une primitive de f sur i. Ça veut dire que phi est dérivable sur i. Et la dérivée de phi, tout simplement, c'est la fonction f. Si je veux calculer l'intégrale de a à x de f de t dt, tout simplement, eh bien, il faut prendre une primitive, donc phi de t, entre a et x, et je trouve phi de x moins phi de a. Donc, grand f de x, c'est phi de x moins phi de a. Comme phi est dérivable, et que phi de a est une constante est dérivable, et sa dérivée est nulle. Donc, grand f, c'est phi de x moins phi de a, c'est la somme de deux fonctions dérivables. Donc, grand f est bien dérivable sur i. Et, pour tout x de l'intervalle i, si je veux calculer la dérivée de f en x, eh bien, c'est la dérivée de phi de x moins phi de a. Dérivée de phi, c'est f, donc on obtient f de x, et phi de a est une constante, donc la dérivée c'est nul. Je trouve grand f' de x égale f de x. Grand f' de x égale f de x sur l'intervalle i, ça veut dire que grand f est une primitive de f. Donc la fonction grand f définie par grand f de x égale l'intégrale de a à x de f de t dt est dérivable sur i, et sa dérivée c'est petit f. Si je calcule grand f de a, je prends x égale a, je trouve l'intégrale de a à a de f de t dt, c'est 0. Donc grand f étant dérivable, c'est une primitive de f, et grand f de a égale 0, ça veut dire que grand f est la primitive de f sur i qui s'annule en a. Alors une application, je vais prendre la fonction définie par f de x égale x cosinus x. Et je me propose de chercher une primitive de f sur r. La fonction f est continue sur r, sans problème. Je me propose de chercher une primitive de f.
qu'est-ce que je fais? Eh bien, la fonction f étant continue sur R, je considère la fonction grand f de x égale l'intégrale de a à x de f de t dt, c'est une primitive de f. Eh bien, je vais prendre a égale 0. Je peux prendre a n'importe quelle constante. Et je considère la fonction grand f définie sur R par l'intégrale de 0 à x de f de t dt. Cette fonction, c'est la primitive de f sur R qui s'annule en 0. J'aurais pris a égale pi sur 2 par exemple, j'aurais trouvé la primitive de f sur R qui s'annule en pi sur 2. Alors grand f de x c'est l'intégrale de 0 à x de f de t dt, c'est-à-dire grand f de x c'est l'intégrale de 0 à x de t multiplié par cosinus t. Pour calculer cette intégrale, on va effectuer tout simplement une intégration par partie. Effectuer une intégration par partie, ça revient à poser u' de t et v de t, deux fonctions, dont le produit c'était cosinus t. Eh bien, je vais prendre v de t égale t et u' de t égale cosinus t. On peut prendre pour u une primitive de cosinus t, c'est sinus t, et v de t égale t, ça nous donne v' de t qui vaut 1. D'où grand f de x, c'est u de t fois v de t, donc ça fait t multiplié par sinus t de 0 à x, moins l'intégrale de 0 à x de u fois v', c'est-à-dire sinus t dt. Et je trouve grand f de x égale, je remplace t par x, je trouve x sinus x. Pour t égale 0, on trouve 0. Une primitive de sinus t, c'est moins cosinus t, donc une primitive de moins sinus t, ça devient cosinus t de 0 à x, et ça me donne un résultat. Le résultat final, grand f de x égale x sinus x plus cosinus x moins cosinus 0, c'est-à-dire moins 1. Eh bien, cette fonction, c'est une fonction qui est dérivable sur R, et si je calcule sa dérivée, je trouve f. C'est la primitive de f sur R qui s'annule en 0. D'abord, remarquons que grand f de 0, pour x égale 0, 0 sinus 0 c'est 0, cosinus 0 c'est 1, 1 moins 1 c'est 0. Donc on vérifie bien que grand f de 0 est égal à 0. Et si je calcule la dérivée de f, eh bien, je vais trouver la fonction petit f. La dérivée de x sinus x, dérivée d'un produit ici, la dérivée de x c'est 1 multiplié par sinus x, plus x multiplié par la dérivée de sinus x, c'est cosinus x. La dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Et la dérivée de moins 1, c'est 0. Je simplifie, je trouve grand f' de x égale x cosinus x. Donc, ce théorème nous permet de calculer, dans certains cas, les primitives de certaines fonctions. Lorsqu'on a une fonction qui est continue sur un intervalle i, eh bien, si a appartient à l'intervalle i, on n'a qu'à calculer l'intégrale de a à x de la fonction f. Lorsque x appartient à i, on trouve une primitive de f. C'est la primitive de f sur i qui s'annule en 1. Le deuxième théorème, soit f une fonction continue sur un intervalle i, a appartenant à i, u une fonction dérivable sur un intervalle j, tel que pour tout x de j, u de x appartient à i. Alors la fonction grand G est définie sur j par g de x égale l'intégrale de a à u de x de f de t dt, est dérivable sur j, et pour tout x de j, la dérivée de g en x, c'est f de u de x fois u' de x. J'explique. On donne une fonction f continue sur un intervalle i. Voici un intervalle i. F est continue sur i. A est un nombre fixé de l'intervalle i.
U est une fonction dérivable sur l'intervalle J. Et pour tout x de J, si je calcule U de x appartient à I. A et U de x sont deux nombres de l'intervalle I. La fonction f étant continue sur I, donc j'ai le droit de calculer l'intégrale de a à U de x de f de t dt. F est continue sur I, les deux bornes a et U de x sont dans I, l'intégrale existe. Eh bien, on a la fonction grand F. Si f est continue sur I, si je considère la fonction grand F définie par grand F de x égale l'intégrale de a à x de f de t dt, cette fonction est dérivable sur I. Donc, si je prends x dans J et que je calcule U de x, si U de x appartient à I, ici, j'ai la composée de deux fonctions, c'est grand F rond U. Alors, je prends x dans l'intervalle J, quelque part. Je calcule U de x. U de x appartient à I. Et j'applique grand F à U de x. On a la composée, ça c'est la fonction G. Donc, pour x appartenant à J, G de x, c'est grand F appliqué à U de x. Et grand F appliqué à U de x, donc au lieu de prendre x ici, on va prendre U de x, eh bien c'est l'intégrale de a, au lieu de prendre x, je calcule U de x, de f de t dt. C'est la fonction G. Eh bien, on sait que la composée de deux fonctions dérivables est dérivable. U est dérivable sur J. U de x appartient à I. Comme grand F est dérivable sur I, alors la composée est une fonction dérivable sur J. Donc, comme U est dérivable sur J, U de x appartient à I, U dérivable sur J, U de x appartient à I. Comme grand F est dérivable sur I, alors G est dérivable sur J comme étant composé de deux fonctions dérivables. Et pour tout x de l'intervalle J, comment je calcule la dérivée de G en x? C'est la dérivée de f rond U en x, c'est la dérivée de f en U de x multiplié par U'. Grand F, c'est la fonction de a à x de f de t dt, sa dérivée c'est petit f. Donc la dérivée de grand F, c'est petit f de U de x, tout simplement, multiplié par U', d'où le théorème. G' de x et f de U de x fois U'. En application, soit G, la fonction définie sur moins pi sur 2 par G de x égale l'intégrale de 1 à 1 plus sinus x de 1 sur racine de 2t moins t au carré dt. Justifier l'existence de G de x, montrer que grand G est dérivable sur moins pi sur 2 et calculer grand G' de x. En déduire que G de x est égal à x pour tout x de moins pi sur 2. Et enfin, on va calculer l'intégrale de 1 à 3/2 de 1 sur racine de 2t moins t au carré dt. Donc on va commencer par la première question. Justifions l'existence de G de x. On sait que si une fonction petit f est continue sur un intervalle i et que les deux bornes de l'intégrale sont de l'intervalle i, alors l'intégrale existe. Donc on va voir où c'est que cette fonction est continue.
une condition nécessaire, c'est que 2t moins t au carré soit strictement positif. Je vais étudier le signe suivant les valeurs de t, de 2t moins t au carré. Ce polynôme du second degré s'annule en 0 et en 2. Entre 0 et 2, le signe est positif, sinon le signe est négatif. Alors, la fonction qui a t associe 2t moins t au carré, c'est une fonction polynôme. Elle est continue sur R, en particulier sur 0,2. Et sur l'ouvert 0,2, elle est strictement positive. Donc sa racine carrée est continue et non nulle. L'inverse est continue. Donc je vais écrire la fonction qui a t associe 1 sur 2t moins t au carré et continue sur l'ouvert 0,2. Si vous voulez, je vais appeler f cette fonction. Et l'intervalle 0,2, c'est l'intervalle i. A appartient à l'intervalle 0,2. Maintenant, est-ce que 1 plus sinus x appartient à l'intervalle 0,2 lorsque x est entre moins pi sur 2 et pi sur 2? Alors x est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. On a, si x est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, voilà, ici c'est moins pi sur 2, ici c'est pi sur 2, x est là. Sinus x varie de moins 1 à 1. Comme x est différent de moins pi sur 2, sinus x n'est pas égal à moins 1. Comme x n'est pas égal à pi sur 2, sinus x n'est pas égal à 1. Donc sinus x est compris entre moins 1 et 1. 1 plus sinus x va être entre 0 et 2, c'est-à-dire 1 plus sinus x appartient à l'ouvert 0,2. Donc si x appartient à moins pi sur 2, pi sur 2, ici l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, ça joue le rôle de l'intervalle j. On sait que u de x, si j'appelle u la fonction qui a x associe 1 plus sinus x, eh bien 1 plus sinus x, ça appartient à l'intervalle 0,2. Donc, g de x existe pour tout x de l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Une fonction continue sur l'intervalle avec les deux bornes qui sont dans l'intervalle. La deuxième question, montrer que g est dérivable et calculer g' de x. On a g de x pour x appartenant à j. J c'est moins pi sur 2, pi sur 2. G de x c'est l'intégrale de a à u de x d'une fonction f. La fonction f, c'est cette fonction. U de x, c'est 1 plus sinus x. Pour prouver que g est dérivable, eh bien, f est continu sur l'intervalle 0,2, donc on va dire f continue sur l'intervalle 0,2, ça c'est l'intervalle i. A appartient à i, A c'est 1, donc 1 appartient à l'intervalle 0,2. La fonction u maintenant, la fonction qui a x associe 1 plus sinus x, si je l'appelle u, est dérivable sur moins pi sur 2, pi sur 2. En fait, la fonction qui est x associée à 1 plus sinus x est dérivable sur 1. Pourquoi je prends moins pi sur 2, pi sur 2? Parce que pour tout x de l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, u de x, c'est-à-dire 1 plus sinus x,
appartient à 0,2. Pour tout x de moins pi sur 2, 1 plus sinus x appartient à l'intervalle ouvert 0,2. Donc, pour tout x de j, u de x appartient à i. I, c'est 0,2. Donc, la fonction g, est dérivable sur moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, la fonction g est dérivable sur j. J, c'est moins pi sur 2, pi sur 2. Et g' de x égale f de u de x, donc f de u de x, donc je remplace t par 1 plus sinus x, j'applique cette fonction à 1 plus sinus x, donc g' de x égale 1 sur racine carrée de 2t, t c'est 1 plus sinus x, moins t au carré, moins 1 plus sinus x au carré. Donc c'est f appliqué à u de x, cette fonction appliquée à 1 plus sinus x, fois u' de x, fois la dérivée de cette fonction. La dérivée de 1 plus sinus x, c'est cosinus x. Je trouve g' de x égale cosinus x divisé par la racine carrée de, je développe, 2 fois 1 c'est 2, plus 2 sinus x, moins 1 plus sinus x au carré, donc on trouve moins 1, moins 2 sinus x, moins sinus carré x. G' de x égale cosinus x divisé par racine carrée, 2 moins 1, ça fait 1, 2 sinus x moins 2 sinus x, c'est 0, moins sinus carré. G' de x, c'est cosinus x, racine de 1 moins sinus carré, 1 moins sinus carré, c'est cosinus carré, cosinus carré x, sa racine carrée, c'est valeur absolue de cosinus x, la racine carrée de nombre a au carré, c'est valeur absolue de a. Comme x est entre moins pi sur 2 et pi sur 2, x est entre moins pi sur 2, cosinus x est strictement positif. Comme x appartient à moins pi sur 2, pi sur 2, on a cosinus x strictement positif. Donc, g' de x, c'est cosinus x sur cosinus x, c'est 1. Montrer que g est dérivable sur moins pi sur 2, c'est fait. Calculer g' de x, on trouve 1. Pour tout x de moins pi sur 2, on vient de trouver g' de x qui est égal à 1. Donc, g de x, c'est égal à x plus c, où c est une constante. Je vais chercher cette constante. Et pour cela, je vais calculer g de 0. G de 0, je prends ici x égale 0, c'est l'intégrale de 1 jusqu'à 1 plus sinus 0. Sinus 0, c'est 0, donc l'intégrale de 1 à 1, de 1 sur racine de 2t moins t au carré dt, bien sûr, l'intégrale de 1 à 1, c'est 0. G de 0 est égal à 0. Donc g de 0 c'est 0 égale 0 plus c, c'est-à-dire c égale 0. Conclusion, pour tout x de l'intervalle moins pi sur 2, g de x est égal à x. Pour la dernière question, on veut calculer l'intégrale de 1 à 3 demi de 1 sur racine de 2t moins t au carré dt. Ceci, c'est l'intégrale de 1 jusqu'à 1 plus 1 demi de 1 sur racine de 2t moins t au carré. Pourquoi j'écris sous cette forme?
Parce que 1 plus 1 demi, c'est 1 plus sinus pi sur 6. De 1 sur racine de 2t moins t au carré dt. Et ça, c'est grand G appliqué à pi sur 6. Et on sait que g de x est toujours égal à x. G de pi sur 6, c'est pi sur 6. La conclusion finale, c'est que l'intégrale de 1 à 3 demi de 1 sur racine de 2t moins t au carré dt, c'est pi sur 6. Voilà la fin de l'exercice. Un dernier théorème. Soit f une fonction continue sur un intervalle i centré en 0. Un intervalle i centré en 0, c'est-à-dire pour tout x de l'intervalle i, moins x appartient à i. Alors, deux choses. Si f est une fonction impaire, pour tout x de i, on va avoir l'intégrale de moins x à x de f de t dt qui va être nulle. Et si f est paire, alors pour tout x de i, l'intégrale de moins x à x de f de t dt, c'est 2 fois l'intégrale de 0 à x de f de t dt. D'abord, f étant continu sur i, x et moins x sont dans l'intervalle i, donc j'ai le droit de parler de cette intégrale. On a une fonction continue sur l'intervalle qui contient les deux bornes de l'intégrale. Je vais poser h de x égale l'intégrale de moins x à x de f de t dt pour x dans l'intervalle i. H de x, ça va être l'intégrale de moins x à 0 plus l'intégrale de 0 à x. D'après la relation de Charles pour les intégrales, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à x de f de t dt. L'intégrale de moins x à 0, c'est moins l'intégrale de 0 à moins x de f de t dt. Ça, c'est la fonction h. Je vais montrer que h est dérivable sur i et je vais calculer h' de x. Pourquoi h va être dérivable sur i? Déjà, la fonction f est continue sur i, 0 appartient à i. Donc, d'après le premier théorème que j'ai exposé tout à l'heure, la fonction f est continue sur i et 0 appartient à i. Donc, la fonction qui à x associe l'intégrale de 0 à x de f de t dt, je vais l'appeler u cette fonction. Cette fonction est dérivable sur i et sa dérivée pour tout x de i, c'est f de x. Je vais justifier la dérivabilité de cette fonction. Là, j'applique le deuxième théorème. On a une fonction f qui est continue sur i, 0 appartient à i. On a une fonction u qui est dérivable. La fonction qui à x associe moins x est dérivable sur i. En fait, elle est dérivable sur r, mais on va dire qu'elle est dérivable sur i. Et moins x appartient à i. Pour tout x de i, moins x appartient à i parce que f est continue sur l'intervalle centré en 0. Si x dans i, moins x appartient à i. Donc la fonction qui à x associe l'intégrale de 0 à u de x, c'est-à-dire moins x de f de t dt, si j'appelle v cette fonction, eh bien cette fonction est dérivable sur i et v' de x
c'est f appliqué à u de x, c'est-à-dire f de moins x, multiplié par la dérivée de moins x, fois moins 1. Conclusion, h, c'est une somme ou différence de deux fonctions dérivables. Donc h est dérivable sur i, et h' de x égale u' de x ici, la dérivée de u c'est f de x, moins la dérivée de cette fonction c'est moins f de moins x, avec ce signe moins, donc plus f de moins x. Et là, deux cas se présentent. Si f est impair, alors, pour tout x de i, on a f de moins x, c'est moins f de x, ce qui implique, comme f de moins x, c'est moins f de x, h' de x égale f de x moins f de x, c'est 0. C'est-à-dire que h est constante. Sur i. De plus, h de 0, c'est l'intégrale de moins 0 à 0, donc de 0 à 0 de f de t dt, c'est 0. Donc, pour tout x appartenant à i, h de x égale 0, c'est-à-dire l'intégrale de moins x à x de f de t dt, c'est égal à 0, ce qui justifie ce résultat. Le deuxième cas, si f est pair, alors pour tout x de l'intervalle i, f de moins x est égal à f de x. Donc, h' de x, c'est f de x, plus f de moins x est égal à f de x. Donc h de x égale 2 fois f de x. H'. H' de x, c'est 2 fois f de x. Ça veut dire que h est une primitive de la fonction qui à x associe 2 fois f de x. H de 0, c'est 0. H est la primitive sur i de la fonction qui à x associe 2 fois f de x. Pourquoi c'est une primitive? Parce que sa dérivée c'est 2 fois f. Donc c'est la primitive qui s'annule en 0. Puisque h de 0 c'est 0. Et d'après le premier théorème que j'ai exposé tout à l'heure, la primitive sur l'intervalle i d'une fonction continue qui s'annule en a, ça veut dire h de x, c'est l'intégrale de a à x, donc de 0 à x, de cette fonction. 2 fois f de t dt. h de x, c'est l'intégrale de moins x à x de f de t dt. C'est cette intégrale, donc c'est 2 fois l'intégrale de 0 à x de f de t dt. Une interprétation graphique, je considère une fonction impaire, continue sur l'intervalle centré en 0. Une fonction impaire, donc l'origine est un centre de symétrie dans un repère orthonormé. Si la courbe elle fait ça sur cet intervalle, ici, elle va faire pareil. Et si cette valeur c'est moins x, cette valeur c'est x, comme l'origine est un centre de symétrie, l'aire de cette surface est égal à l'aire de cette surface.
Et l'intégrale de moins x à x de la fonction f, si ça c'est la courbe de f, c'est l'intégrale de moins x à 0 de la fonction f, plus l'intégrale de 0 à x de la fonction f. L'intégrale de moins x à 0, comme ici par exemple, la fonction est négative, c'est moins l'aire de cette surface. Et comme sur cet intervalle la fonction est positive, cette intégrale de 0 à x, ça fait l'aire de cette surface. Donc moins l'aire de cette surface plus l'aire de cette surface, les deux aires sont égales, donc on trouve 0. C'est juste une illustration dans un cas particulier. Et si la fonction est paire, donc je prends une fonction qui est paire, donc l'axe des ordonnées est un axe de symétrie. Si elle fait ça ici, voilà. Si je prends ici moins x et ici c'est x, l'aire de cette surface est égale à l'aire de cette surface. L'intégrale de moins x à x de la fonction f, c'est l'intégrale de moins x à 0 plus l'intégrale de 0 à x. L'intégrale de moins x à 0, ça fait l'aire de cette surface. L'intégrale de 0 à x, c'est l'aire de cette surface. Les deux aires sont égales, donc l'intégrale de moins x à x de f de t dt, c'est 2 fois l'intégrale de 0 à x de f de t dt. Si par exemple, je veux calculer l'intégrale de moins pi à pi de sinus x dx, la fonction sinus étant impaire, l'intégrale de moins pi à pi sinus x dx, c'est 0. Il n'y a pas besoin de calculer. Aussi, si je veux calculer l'intégrale de moins 2 à 2 de 2x3 moins 5x dx, cette fonction étant continue sur R, donc continue sur l'intervalle centré en 0, c'est une fonction impaire, donc l'intégrale de moins 2 à 2, c'est 0. Et si je veux calculer l'intégrale de moins 2 à 2 de x2 plus 2x plus 2 dx, je peux dire que, sachant que cette fonction est paire, ceci c'est 2 fois l'intégrale de 0 à 2 de x2 plus 2 dx. Bon, le calcul, une primitive de x2 c'est x3 sur 3, plus 2x, de 0 à 2, c'est 2 fois 8 tiers plus 4. 4 c'est 12 tiers plus 8 tiers, 20 tiers, fois 2, c'est 40 tiers. Voilà. Merci d'avoir suivi.